Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage au sort comme prévu pour gagner ce petit vaisseau du jeu Star Atlas. Et on en profitera pour faire un petit point sur le Bitcoin. Les setups dont on avait parlé dans la dernière vidéo se sont validés et on va faire un petit peu le point, même si l'analyse ne change pas beaucoup. On va faire le point pour aussi les nouveaux qui n'ont pas forcément vu toutes les vidéos. Avant ça, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à le faire et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. On va procéder au tirage au sort. Hop, je le fais sur cette vidéo là, le Mindset 3 Agir que je vous avais dit. Donc on a quelques commentaires, il n'y en a pas beaucoup, c'est bien. Ça vous laisse plus de chances de gagner. Hop, je copie le lien. Ici, un petit site de tirage au sort dans les commentaires. Je colle. Comment ça fonctionne? Voilà, hop, hop, hop. Total participant 8, il n'y a pas de truc en double. Nickel. Confirmer les options avant de continuer. C'est la première fois que je fais ce truc, je connais pas. Confirmer les options, je les confirme où? C'est ça la question. D'un paramètre peut-être. Mindset agir, gagnant 1, oui. Suppléant, je sais pas ce que c'est. Exclure les doublants, oui, mais il n'y en a pas de toute façon, donc bon. Bonus et chance supplémentaire, non. On n'en est pas encore là. Là, on va faire simple. Ah, les amis, on est que 100 hein, pour l'instant. Compte à rebours, allez, on va faire 10, comme pour le réveillon du jour de l'an, c'est pas mal. Voilà, j'espère que tu es prêt. Filtre de fonctionnalité premium, non mais je m'en fous de ça. Confirmé. Allez. Allez, allez, allez. Qui c'est qui va gagner? 5 bois, il m'a mis que 5 secondes, c'est pas grave. Et le vainqueur est Charlie. Charlie, bravo à toi. Du coup, je sais pas si tu sais comment ça marche. J'espère que oui. Je te montre de toute façon, tu verras. C'est très simple. Il te faut installer le portefeuille Phantom, qui est un excellent portefeuille. Je te conseille de l'avoir de toute façon. Donc voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir. Je t'ai vu assez actif sur la chaîne. Ça sera avec grand plaisir que je vais t'envoyer ce petit NFT. Le portefeuille Phantom, une fois que tu l'installes, on va partir du début, allez. On fait un nouvel onglet. Phantom, donc PH. Phantom.app, voilà, tu es directement, add to Chrome, tu l'ajoutes. Une fois qu'il est dans tes extensions, tu ouvres Phantom. Tes NFT seront ici. Ok, donc voilà, le petit vaisseau, il est là, il est pour toi. Donc tu ouvres ici tes NFT et tu vas le recevoir. Donc bien sûr, il faudra que tu m'envoies ton adresse. Si je dis pas de conneries, tu dois pouvoir me contacter par mail sur YouTube, certains l'ont déjà fait. Donc voilà, si tu trouves pas, je t'indiquerai où c'est, mais il y a un contact mail sur la chaîne normalement. Voilà, n'hésite pas, tu m'envoies ton adresse donc qui est ici. Quand tu cliques là-dessus, ça la copie. Tu m'envoies ça et moi, en retour, je t'envoie ce petit NFT. Voilà, bravo à toi. Du coup, on va passer à l'analyse Bitcoin. Alors l'analyse, je vais pas la refaire, hein. Regardez les anciennes vidéos, c'est exactement la même. Juste, je vais faire un petit rappel de ce qui peut se passer maintenant. Voilà, je vous avais annoncé qu'on allait casser ce bas, et sans doute très vite. Et c'est ce qui s'est passé dans la nuit. D'ailleurs, je crois que j'ai posté la vidéo, ça avait déjà cassé en fait. Voilà, j'ai tourné la vidéo par là, moi, et je l'ai postée par là. En gros. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit qu'on a un petit retournement. Alors vraiment un micro-retournement, hein. C'est pas un retournement en fait, hein. C'est juste que le marché, voilà, il va pas descendre comme ça tout droit. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Je le rappelle, soit on va faire comme ça, là, tac, monter un peu, descendre, monter. Si on fait ça, là, normalement, si vous me suivez, vous savez déjà ce que c'est. Ça voudra dire qu'on va aller plus bas. C'est un setup de vente. Un petit peu comme on a eu ici. Attention, s'il y a une impulsion avant, c'est plus un setup de vente, là c'est un setup d'achat. Par contre, vous avez vu, c'était un setup d'achat qui s'est validé donc au top là, mais qui s'est tout de suite retourné, hein, parce que le tout là, c'est quand même plutôt un setup de vente. D'accord, ça c'est le fractal. Des fois, on peut avoir dans une petite time frame un setup d'achat pour monter un petit peu, mais pas forcément dépasser l'impulsion baissière. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans une tendance baissière. Ça n'empêche pas, voilà, les traders qui veulent faire du très court terme, ça m'arrive moi de le faire. Je le fais pas souvent, c'est plus pour m'amuser parce que les setups sont moins souvent validés. Donc voilà, des fois on gagne, des fois on perd. Ça prend beaucoup de temps pour gagner finalement peu. Voilà, moi je préfère faire peu de trades et faire les trades sur les gros mouvements. Okay, le reste c'est pour du divertissement, on va dire. Donc ici on a le A, B, le C. Alors clairement le C n'est pas terminé, hein. Si on est dans le C, il n'est pas terminé. Il devrait aller plus bas, traîner plus longtemps. Ok, pour qu'il ait un peu ce même type d'amplitude là que notre A. Et l'idéal serait qu'à la fin, on ait une structure qui ressemble à ça là. Là, on n'y est pas encore, hein.
ça devrait prendre plus de temps. Deux possibilités, voilà, on va avoir un autre setup de vente et on va descendre encore, et peut-être encore un, et descendre encore pour avoir tout de suite le C en entier, pour ensuite traîner un peu et repartir. Soit il va se passer ça, soit on va se retourner, monter comme ça, nous faire un B pour ce plus petit A, B et C, qui, ces trois mouvements constitueront le C en entier, le grand C. D'accord, c'est le fractal, hein. Je vous invite à revoir les vidéos qui parlent de ça, notamment la toute première, les 13 définitions à connaître en crypto. Ok, donc voilà, le fractal, c'est-à-dire que dans une unité de temps hebdomadaire, on peut avoir une structure qui est divisée en plusieurs plus petites structures. C'est le cas, on le voit tout de suite si on passe en 4 heures. Hop, voilà, en 4 heures, on a plusieurs structures ici. Vous voyez, on n'a pas juste A, B, C. Notre A, il est divisé ici, par exemple, en A, B, C, en trois mouvements ici, par exemple. Et plein d'autres mouvements à l'intérieur, là. Hop, je repasse en daily. J'aime bien, moi, les structures daily et weekly. C'est mes préférés. C'est les gros mouvements. Voilà, c'est le plus intéressant. Voilà, soit ça boum, on descend direct, soit donc il peut se retourner, donc faire une impulsion, correction, puis continuer à monter comme ça. Il peut même monter assez haut, hein, c'est tout à fait possible, pour nous constituer un plus petit A, B, et ensuite, on ne s'enflamme pas s'il se passe ça, parce que derrière, on aura le C ici qui va descendre, ok. Et bon, c'est pas impossible, on sait jamais, ça peut arriver, donc je vous redonne, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, je vous redonne quand même une possibilité. Il peut aussi très bien se retourner et venir casser le top là, venir plus haut, et là tout le monde va s'enflammer et vous dire que le Bitcoin va aller à 100 000, mais ça n'arrivera pas, parce qu'on n'aura toujours pas eu notre C du mouvement A, B, C, ok. Donc si ça arrive, ça qui casse le top, on reste hyper vigilant, on met des stop loss, je vous dirai où les mettre quand on arrivera là, de toute façon, ça va dépendre en fait des impulsions et corrections, hein. Par exemple sur celle-là, là c'était à 57 000, je sais pas si j'avais déjà ma chaîne là à ce moment-là, je sais pas si je l'ai dit, enfin en tout cas moi je suis sorti ici, parce que c'est une histoire de tendance, d'accord, on était en tendance haussière, ici, quand on redescend au dernier plus bas, qu'on le casse, eh bien on inverse la tendance baissière ici, et ça rate pas, en général on va plus bas. Ok, donc s'il se passe ça, on restera très vigilant parce qu'il risque de se repasser la même chose là, et même en plus grand pour valider notre A, B, C. Tout très très simple. Ça par contre c'est très peu probable que ça arrive à l'heure d'aujourd'hui là. Vu ce mouvement, l'agressivité de ce mouvement, si ça remonte, ça va remonter tout doucement. Ça sera un A, B, et ensuite on chutera encore. C'est sans doute ça qui va se passer. Oui, je pense que j'avais ma chaîne là, je l'avais faite par ici. Par là, parce que ça, j'avais un peu crisé à voir les youtubeurs dire ça va monter, ça va up, c'est parti pour 100 000 en décembre, et ça me faisait péter un câble, ça me faisait péter un câble, donc je crois que j'avais déjà annoncé là qu'on allait sans doute descendre quoi. Ouais, je l'avais annoncé, je crois que c'est la vidéo Bitcoin la suite, un truc comme ça. Ouais, n'hésitez pas à regarder, et je vous invite à le faire sur tous les youtubeurs que vous suivez, regardez là où on en est, et qu'est-ce que les youtubeurs vous annonçaient par exemple ici. Dans cette zone. Il y a des youtubeurs que je suivais, moi. Voilà, je regarde un peu ce qui se passe autour, ce que les autres youtubeurs font aussi. Et arrivé ici, là, j'en voyais qui disaient ça va repartir à la hausse. Mais non, les gars. Et ça me faisait péter un câble. Donc du coup, je me suis dit, allez, il faut que je m'y mette moi, et que j'essaye de donner des conseils quand même un peu plus avisés, on va dire. Je rappelle qu'encore une fois quand même, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas un expert, je n'ai pas des diplômes, rien. Ne suivez pas forcément mes conseils, mais juste prenez les infos en compte, d'accord? Parce que quand on entend ici tout le monde dire ça va monter à 100K, ouais, c'est juste une petite correction, mais tant qu'on tient le support des 51 000, on est bon. Ça va vous pousser à faire des conneries en fait. Écoutez aussi un petit peu les gens qui vous disent le contraire, tout simplement. D'accord? Parce que ça permet de faire la part des choses, et au moins d'être prudent. Voilà, ça veut pas dire que j'aurai tout le temps raison, mais moi, ici, pour moi, c'était hyper clair qu'on allait descendre. Donc voilà, pesez le pour et le contre, regardez les anciennes vidéos des youtubeurs que vous suivez, et regardez qu'est-ce qu'ils annonçaient ici, par exemple. Est-ce qu'ils annonçaient un to the moon? Est-ce qu'ils annonçaient une chute? Parce que c'est ceux qui ont annoncé une chute ici qui avaient raison, hein, bien sûr. Est-ce qu'ici vous disiez ça va tomber à zéro, oulala c'est la catastrophe, on risque de passer en bire, ou est-ce qu'ils vous disaient ici il faut acheter, ok? Parce que là on le savait qu'il fallait acheter, hein, clairement. Moi j'ai acheté au taquet là. Ici j'ai vendu un petit peu, et dès qu'on a passé les 57K, ici j'ai vendu. Parce que tout ça, on savait que ça allait arriver. Il n'y a pas d'histoire de news, d'histoire de quoi que ce soit, c'est la structure nous le dit. C'est clair et net. Là, c'est clair et net. Ici, on va chuter. Le meilleur. Or, celui-là, je l'ai raté. Je l'ai pas vu comme un imbécile. J'ai pas regardé parce que l'Ethereum, je m'y intéresse de moins en moins. Si je l'avais vu celui-là, j'y serais allé avec un levier. Je me serais bien gavé.
Là, un setup de vente qui est parfait, correction, alors là le flag il est magnifique, on peut pas faire mieux, vous voyez, c'est pile poil quoi. Là si quelqu'un vous dit ouais ça va remonter l'Ethereum c'est sûr, non, là ça remontera pas là. Si vous voyez un YouTuber qui vous dit là ou qui commence à vous tirer les Fibonacci et vous dire ici on va rebondir à tel endroit, là désabonnez-vous de cette chaîne, hein, clairement. On peut pas faire plus simple, c'est la base de la base. Alors un setup tout seul comme ça, par contre, il faut faire attention toujours à une chose aussi, c'est qu'un setup tout seul comme ça, il veut pas forcément dire grand chose, ça peut être juste une toute petite baisse, ça vous annonce de toute façon une baisse, mais elle peut être petite pour ensuite repartir à la hausse. Ça va dépendre aussi, fractal toujours, faites très attention à ça, de la plus grande structure. On pense toujours à dézoomer. Qu'est-ce qui se passe? On a un grand A là, B, C. Donc ça ne veut pas dire qu'il va arriver tout de suite, on peut remonter avant de le faire, mais on sait que ça c'est possible. Donc à chaque setup de vente, là comme ça, on se méfie, parce que potentiellement on a toute cette chute qui risque d'arriver. C'est juste une question de risque, personne ne le sait, moi je le sais pas là, si c'est le sait, j'en sais rien du tout. J'espère, ça y ressemble de plus en plus, au plus on descend, au plus ça ressemble à ça, ok. Mais ce que je sais, c'est ça qu'on risque, donc jamais je vous aurais conseillé d'acheter. Attention, non, on n'achète surtout pas, on attend la correction, on voit jusqu'où va cette correction avant de prendre une décision. Si vous avez acheté là, ben là, je vais vous dire, vendez un petit peu au cas où ça redescende. Enfin, je vous l'aurais pas dit là, d'ailleurs je vous l'aurais dit ici à la cassure du top, donc ici, ok. Ensuite, c'était où? Tac, je crois que c'est ici, là. 4002, je sais plus, il y avait un bas là, c'était pas un journalier, ça devait être un 4 heures ça. Voilà, ça monte, vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, hop, ici là, boum, on a pété ça là. C'était pas encore très grave. Voilà, quand on a pété ici là déjà, moi j'ai commencé à vendre par là, là. Encore grosse impulsion baissière. Le dernier plus bas a été cassé là. Ça veut dire qu'on a au moins une tendance baissière un peu plus grande. Donc moi j'ai vendu ici au cas où on entame le fameux C. D'accord? On n'est jamais trop prudent dans ces trucs-là. Donc moi j'ai vendu ici à 4002, par là 4003, je sais plus. Et j'ai attendu de voir ce qui se passe. Tant pis, alors j'ai pas tout vendu non plus, attention. Hein. J'ai pas tout vendu au cas où ça soit pas le départ du C. Mais j'ai vendu tôt au cas où. Et j'ai gardé un peu de sous. Arrivé ici, j'ai dit, ça commence à sentir pas très bon. Je crois que j'en avais racheté un peu, puis revendu par là. Je sais plus ce que j'avais fait. Bref, des fois quand on a une grosse chute comme ça, j'en rachète un peu parce qu'on a souvent ce cas de figure. Même si on est en tendance baissière, on a souvent une grosse remontée quand c'est les débuts de mouvement là. Et puis voilà, il y a souvent des bons coups à faire en peu de temps là. Bref, et après on attend, on voit ça là, ce mouvement baissier, correction dans ce sens, ben là on commence à savoir que ça va baisser. Et alors là, setup magnifique, et puis voilà quoi. Voilà, setup magnifique que j'ai raté d'ailleurs. Hein. Entre parenthèses. Voilà, là, il était beau celui-là. Ceux qui suivent mes vidéos qui font du trading, j'espère que vous l'avez vu, que vous l'avez pris. Parce que il était à prendre. Voilà, j'attends le prochain comme ça. Bon, je regarderai un peu plus Ether. Hein, parce que éventuellement, si on doit faire le C, il va descendre beaucoup plus bas. Hein. Je pense qu'il peut perdre bien 1000 balles encore. Là. Donc si on a un prochain setup comme ça, là, ça peut valoir le coup. Et c'est attention aussi à une chose. Dernier conseil là. C'est que c'est pas parce qu'on a un beau setup qu'il faut tout mettre et prendre des risques démesurés. On n'oublie pas que ça peut s'invalider toujours. Il y a 90% de chances que ça parte vers là, mais il y a 10% de chances quand même que ça monte. Ça peut arriver. Donc on se méfie toujours et on place toujours un stop loss. Ok, on le place pas à 10 balles de là où on est rentré, on le place par là, là, vers les plus hauts. D'accord? Maintenant, j'en rajoute une petite précision. Il va falloir surveiller ce bas là, le plus bas, le dernier plus bas là. Parce que si on venait, là je vous rappelle ce qu'on trade, c'est un running flat. Donc il peut descendre, il peut continuer comme ça, descendre, mais il ne doit pas casser ce bas, sinon c'est plus un running. Ça serait un expanded flat. Et alors là, c'est pas du tout la même chose. Si on pète ce bas là, on va rester hyper longtemps là-dedans. Mais alors, très longtemps. Il faudra être patient et voilà, de toute façon, quand on rentre dans des marchés comme ça, c'est pour longtemps. Hein. Rentrez pas pour 3 mois parce que vous allez perdre de l'argent si vous faites ça. Hein. Donc voilà, quand je dis très longtemps, c'est pas non plus 25 ans. Hein. Ça peut durer seulement 1 an, seulement 2. C'est pas si long que ça. Ok, avant de repartir à la hausse. Mais voilà, moi je préférerais qu'ils viennent ici, là, tout de suite faire tout ça, là. Que voilà, s'il nous fait un B,
qu'ensuite il descend, qui continue à descendre, qui pète ce bas, et que là, on reste là dans cette zone encore un an, là, il y en a au moins pour 2-3 ans avant de pouvoir espérer un prochain bull market. Bref, je veux pas vous faire peur avec ça, je vous dis juste simplement ce qui va se passer, quoi. Ça sera un de ces scénarios-là. Voilà, donc on surveille. On surveille pour l'instant, on attend soit un setup de vente, encore une baisse, soit un setup d'achat pour un B, d'accord, pour ce A, B, C, mais on est toujours dans de la vente, d'accord, la direction elle est toujours vers le bas pour l'instant. Si ça venait à s'inverser, il faudrait une énorme impulsion, un énorme flag là, ça prendrait des mois, et là peut-être qu'on viendrait casser le top, pour ensuite revenir faire notre C. Hein. Donc dans tous les cas, ce C, on a besoin de le faire pour que le marché reparte sainement vers le haut. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, que vous savez où on en est là, et il faut pas être pressé, on continue d'attendre tranquillement, de profiter de la baisse, cumuler un petit peu de Bitcoin. Bitcoin et autres crypto-monnaies, c'est par exemple, il y a Ethereum, c'est quasiment exactement la même chose, je vous l'avais dit, je vous en avais parlé aussi sur une vidéo, voilà, on attendait là aussi le A, B, C. Donc là, on n'en est pas du tout au même point qu'au Bitcoin par contre, vous voyez, c'est quand même différent, on n'a pas cassé le bas là, on a cassé celui-ci par contre, donc il y a de bonnes probabilités qu'on reste là un bon moment encore, hein, comme le Bitcoin. Par contre, c'est toujours possible, lui c'est un peu plus probable qu'on reparte à la hausse là, puisqu'on a quand même cette impulsion correction, même éventuellement ce ABC, bon il est pas très beau là, mais bon, impulsion correction, c'est encore possible qu'on reparte à la hausse pour venir casser le top avant de faire le grand A, B, C. Ça c'est encore possible sur l'Ethereum. Sur le Bitcoin aussi, mais le Bitcoin c'est de moins en moins probable. Voilà, là c'est, voilà, ça peut encore arriver, sinon ça peut être aussi un B, comme le Bitcoin, descente pour terminer le grand A, B, C. C'est exactement la même analyse. Ok? On reste toujours prudent, mais voilà, là aussi on est quand même sur un bon prix, si on veut commencer à en accumuler, on peut commencer à en acheter par là, et puis quand il descendra, ben, on en rachètera au cas où, hein, si on en achète là et qu'il vient péter le top, ben là ça sera un bon moment pour le revendre, d'accord, ça fait qu'on aura fait quand même une belle prise de profit là, peut-être pas un x2 mais pas très loin, là il y a peut-être quelque chose à faire, et si ça continue de descendre, ben on continue d'accumuler, donc on met pas tout notre argent maintenant parce que c'est quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus probable qu'ils viennent casser le top, hein. Mais voilà, moi perso là j'y crois pas trop là, on a eu un gros mouvement comme ça, c'est plus probable qu'on ait un B là, une montée comme ça pour ensuite continuer de chuter. Ok les amis, donc j'espère que vous y voyez plus clair, enfin en tout cas que vous vous situez dans le marché. Charlie, je compte sur toi, tu m'envoies ton adresse Phantom, et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille également, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.